Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Corinne Tapiro, Philippe Bilger, Michel Pouzol. Notre premier débat tout de suite autour de ce professeur d'allemand suspendu par Sciences Po Grenoble pour propos diffamatoires. Alors, petit rappel des faits. Klaus Kinzler, professeur accusé d'islamophobie par des étudiants de Sciences Po, avait expliqué lors de différentes interviews qu'il n'était pas soutenu par sa direction d'une part et qu'il avait dénoncé une espèce de tyrannie d'extrême gauche qui régnerait dans l'école. Il a décrit l'IEP comme un institut de rééducation politique en accusant un noyau dur de collègues adeptes selon lui des théories woke d'endoctriner les étudiants et la direction de Sciences Po de laisser faire. Tiens, je vous propose tout de suite d'écouter ce professeur d'allemand, Klaus Kinzler. Cette diversité des idées est vraiment menacée par une espèce d'idéologie unique située à l'extrême gauche et qui ne supporte pas la contradiction, même pas de gens qui défendent uniquement la démocratie et la liberté. Et voilà, donc Klaus Kinzler, Sciences Po Grenoble est-elle dans une dérive communautariste? 0826 300 300, j'attends vos réactions. Bonsoir Bertrand Perrier. Bonsoir. Avocat, professeur d'art oratoire. Alors déjà, j'aimerais avoir une première réaction sur ce qu'a dit Klaus Kinzler et ce qu'il a dénoncé dans la presse. Alors, il n'est pas soutenu par sa direction, très bien, mais sur les théories woke, l'endoctrinement des étudiants, l'extrême gauche qui plane sur Sciences Po et sa direction. Alors, je ne m'exprimerai évidemment pas sur cette affaire dont je ne connais rien. De toute évidence, il y a un malentendu. Il y a des mots aussi très excessifs de la part de ce professeur d'allemand qui parle d'entreprise d'endoctrinement, etc. Oui. Donc, de part et d'autre, il y a quand même une escalade dans les prises de parole. Ce qui me désole, c'est que les instituts d'études politiques à Grenoble et ailleurs sont d'abord des lieux de réflexion, de pluralisme et de diversité. Je rappelle que Sciences Po a été fondée en 1872 par Émile Boudny, précisément pour recréer des élites intellectuelles en France et non pas pour être dans une glaciation ou une uniformisation de la pensée. Ce sont d'abord des lieux de débat, de recherche, et je trouverais tragique que ces lieux, qui sont des lieux non seulement de réflexion, de formation, mais aussi de recherche, soient monopolisés et que finalement, à force de petits renoncements, de petites lâchetés, de petits accommodements, eh bien tout cela conduise à une grande censure. Donc selon vous, elle n'est pas méritée cette suspension provisoire de 4 mois? Non, mais alors là, vraiment, encore une fois, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Les juristes que vous avez autour de vous savent qu'on ne parle jamais d'un dossier que l'on ne connaît pas et dans lequel on ne se trouve pas. Mais encore une fois, je crois qu'il y a de part et d'autre une montée de tension et que tout cela ne dit rien qui vaille, en effet. Des conseils de discipline d'un côté, des invectives de l'autre, des diffamations, des plaintes, pour l'apaisement, encore une fois, d'une institution qui doit être vouée à la recherche non pas monolithique, mais à la pluralité, à la diversité de la recherche, et non pas un militantisme qui n'est pas le lieu d'une institution d'enseignement. Oui. Alors, on va faire réagir nos vraies voix, Bertrand Perrier, Philippe Bilger, juste après Corinne Tapiro et Michel Pouzol. Je rappelle que Laurent Wauquiez a suspendu provisoirement les subventions à Sciences Po Grenoble en réaction à la suspension de ce professeur d'allemand. Philippe Bilger. On vient d'évoquer l'idéal que devraient être les instituts d'études politiques. Ouais. On sait bien aujourd'hui qu'ils ne représentent plus rien par rapport à cet idéal. Et le problème, précisément, est ce professeur d'allemand, au contraire, en ayant eu le courage de dénoncer un climat délétère au sein de cette IEP de Grenoble, aurait dû être, sinon félicité, du moins laissé tranquille. J'ai eu la chance d'entendre ce professeur d'allemand en détail dans l'émission d'André Berkoff à midi sur Sud Radio, et je ne vois pas au nom de quoi on se permet de sanctionner une personne qui a au contraire le courage de dire la vérité dans un univers où en général elle est étouffée. Donc je ne vois pas. C'est un signe de plus de l'étrange démocratie dans laquelle on vit. Oui, Corinne Tapiro. Bon, moi, je suis absolument stupéfaite pour avoir été diplômée d'un IEP, pas très loin de Grenoble, puisque c'était Lyon,
où effectivement c'est un lieu de débat, mais où déjà la gauche est extrêmement prégnante, où il y avait un vrai militantisme exacerbé. Je me souviens qu'un professeur avait invité une personnalité royaliste qui avait été très chahutée, mais il n'a pas été empêché de parler. En revanche, ce que je constate, c'est que l'IEP de Grenoble s'illustre depuis plusieurs mois par des faits récurrents qui tournent autour d'une islamophobie avérée ou imaginée, qui tournent autour d'un wokisme grandissant. Et moi, je persiste à penser que lorsqu'on est à l'université, c'est pour s'ouvrir l'esprit, c'est pas pour s'enfermer. Et en tout cas, je dénie à l'université, encore moins à Sciences Po, le droit d'enfermer les jeunes dans un schéma qui est extrêmement restreint sur un segment très très court où aucune réflexion réelle et personnelle n'est menée. C'est simplement un entraînement qui est porté par de petites factions qui sont extrêmement agissantes, qui agissent comme des lobbies et qui ont une rhétorique et une habitude des médias qui est absolument pernicieuse et dangereuse. C'est qu'ils lancent un sujet, ils font en sorte qu'il soit repris et c'est à force de le reprendre qu'au bout d'un moment, tout le monde se lasse et dit « Oh, finalement, c'est pas très grave ». C'est un peu leur pratique. Alors, Michel Pouzol, tiens, je vous pose la question que je posais à Bertrand Perrier. Est-ce que elle est légitime, cette suspension, pour propos diffamatoires? Alors, il avait expliqué qu'il n'était pas soutenu, notamment par la direction de l'école. 4 mois de suspension. Moi, je suis pas étudiant, ça ne vous aura pas échappé. C'est de la censure, Michel Pouzol. Ça ne vous aura pas échappé, je ne suis pas étudiant. Est-ce qu'il a été censuré, ce professeur d'allemand? Je ne sais pas s'il a été censuré, je ne sais pas quels sont ses propos, je ne sais pas si les propos qu'il a tenus étaient effectivement réellement islamophobes ou pas. C'est aussi une possibilité. Je vous rappelle qu'on a eu des facultés dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, à Lyon notamment, où on avait les théories de Forisson qui étaient totalement exprimées alors qu'elles étaient contraires à la loi puisqu'il a été condamné. Je me rappelle que quand je suis arrivé à Paris, malheureusement la loi aurait dû le faire. Il y a combien de temps? Il y a quelques années, mais en tout cas c'est arrivé. Moi je me souviens quand je suis arrivé à Paris, la fac d'Assas avait la réputation d'être un repère de fachos, là pour le coup, oui, avec des actions armées, etc. D'autres étaient un repère de gauchistes avec l'UNEF, donc c'est des choses qui me semblent exister. Mais en tout cas, moi, ce qui m'amuse, c'est que de dire que au nom de la liberté et de comment je dirais de la pluralité des opinions dans les écoles comme Sciences Po, on crée la liberté de penser dans la société. C'est pas vrai. Ce sont des usines et des machines à recréer des élites, à les reproduire, les auto-reproduire. Il y a d'ailleurs très peu de gens qui viennent des milieux populaires, malgré tout ce qu'on y fait dans ces choses-là. Donc moi, je ne suis pas étudiant là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une censure ou pas. J'entends de la part de ce professeur des propos qui, moi, me heurtent un peu, mais il me heurte comme me heurte ce que je disais tout à l'heure sur Zemmour ou d'autres dans le débat politique, ou Monsieur Ciotti de temps en temps, ou d'autres d'ailleurs. Pour pas les vous n'êtes heurté d'un seul côté. Excusez-moi, on va dire quelque chose aujourd'hui. Il y a une part de la société qui, sous prétexte d'islamophobie, recycle le racisme anti-arabe qui était celui des années 80 en France. Mais bien entendu, vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez pas le dire, ça devient c'est une manière beaucoup plus polie pour vous de dire les choses, mais c'est exactement ce qui se passe. Il va bien falloir le dire à un moment donné, c'est une réalité de la France. Alors, vous êtes sourd par ailleurs. Non, c'est pas possible. Alors, Bertrand Perrier, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, en tout cas, que on va prendre l'exemple de Sciences Po, mais d'autres aussi écoles d'élite et de la République, qu'il y a un climat peut-être très très politisé de part et d'autre qu'il ne devrait pas y avoir ou qui devrait être encadré, Bertrand Perrier. C'est pas nature politique. Oui, d'accord. Mais toujours eu à Sciences Po, pour y avoir été étudiant il y a très longtemps, un climat politisé. Et c'est parfaitement normal. Ce sont des jeunes gens qui ont choisi de faire des études autour des sciences politiques, des sciences humaines et sociales, et donc il est parfaitement normal qu'il y ait un débat politique au sein de ces instituts d'études politique précisément, et on y invite des gens pour faire des conférences, des journalistes, des hommes politiques. C'est un lieu de bouillonnement et ça est très bien. Et c'est même la vocation parce que ça permet aux étudiants de se former à la controverse politique. Là où ça pose difficulté, mais je vois par exemple à Sciences Po Paris où j'enseigne qu'il y a en effet des débats parfois vifs, une démocratie interne. Là où ça devient déplorable, c'est si le débat, et c'est peut-être le cas à Sciences Po Grenoble,
Grenoble est confisqué et que non plus voit au chapitre qu'une partie des visions de la société, et que finalement la mission de base qui est de former des étudiants passe au second plan, et que finalement tout ça devient une machine à polémique politicienne, où la mission première d'un institut d'études politiques, qui est une mission de formation et de recherche, passe au second plan. Bon, excusez-moi, mais je suis toujours un peu surpris, je voudrais dire, je suis toujours un peu surpris par cette victimisation de certains professeurs qu'on voit sur tous les plateaux télé, dans tous les journaux, qui ont toutes les radios à le micro ouvert. Moi, excusez-moi, ce monsieur, c'est le seul prof de Sciences Po Grenoble dont j'ai jamais entendu parler. Donc je veux bien qu'il soit victime d'une censure absolument, mais alors franchement, si chaque fois que nous avons une idée à porter, nous avions la même censure, c'est-à-dire tous les micros de la planète ouverts devant nous, tous les journaux pour relayer notre message, alors moi j'accepterais cette censure-là. Faut peut-être pas renverser non plus toutes les choses. Et d'ailleurs, et pour finir là-dessus, pour moi en tout cas, la question aussi est l'intervention de Monsieur Wauquiez, pardon, que je ne les confonds pas, président de la région, qui je me demande ce qu'il va faire dans ce débat-là, et qui se pose moins de questions quand il finance, et pourquoi pas, le campus de l'Université catholique de Lyon. Là, ça lui pose moins de problèmes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est pas qui a suspendu les subventions. Non, il n'y a aucun parallèle. Alors, s'il vous plaît, le rapport 0826 300 300, Abdelhak de Mont-de-Marsan est avec nous. Bonsoir Abdelhak. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. On vous écoute, Abdelhak. En fait, je suis très déçu de ce que j'entends là. C'est impressionnant parce qu'il y a un jugement qui est fait. Je crois que ça manque de raisonnement. Vous prenez en fait. Heureusement, vous arrivez. Ouais, heureusement. Allez-y, Abdelhak. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est très simple, parce que des fois vous en volez pour rien. Là, vous êtes en train de raconter que l'IEP de Grenoble, en fait, ils sont assez idiots pour, sur aucun fondement, ils puissent punir comme ça un professeur, le suspendre 4 mois, alors qu'on vous dit qu'il y a des propos islamophobes qui ne passent plus au niveau des élèves. Et là, vous êtes en train de condamner et de dire que l'IEP, en fait, a suspendu presque sans raison. Mais attendez, et en plus, et je rejoins le monsieur juste avant, ou en plus, une fois de plus, monsieur Wauquiez, il vient se mêler d'un sujet qui ne le regarde pas, parce que, à la rigueur, mais ça le regardera pas du tout. Bien sûr mais pas du tout, mais bien sûr que non. Madame, ça le regardera après, quand on va apporter d'un côté et de l'autre les raisons. J'imagine qu'il y aura des suites judiciaires. Ils viennent pas décider comme ça de supprimer. Il y a un ministre. Il a le droit de supprimer les subventions, le versement d'une subvention. Mais non. Bien sûr que si. Qu'est-ce qui connaît du dossier? Il n'en sait pas plus que vous et moi. On sait qu'il y a des élèves qui se plaignent d'un professeur qui sans cesse argumente avec des propos islamophobes. Point final. Et il n'a pas été suspendu par une direction en université. Je sais pas, vous avez vu ça, hein. Mais attendez, il a été suspendu comme ça du jour au lendemain. Sans que rien ne se passe. Non, mais on ne peut pas tirer des plans sur la comète, là, quand même. En tout cas, les étudiants de des étudiants. Écoutez, moi, j'ai pas vu de manifestation massive pour soutenir ce professeur nulle part. Je n'ai pas vu de pétition massive des élèves pour le soutenir non plus. Par contre, j'ai vu des mouvements étudiants forts. Animé, pas par un groupe de 10 personnes, dénonçant les propos de cet étudiant, de ce professeur-là, depuis des mois. Donc je le dis, je n'en tire pas de conclusion, mais en tout cas, ce n'est certainement pas à M. Wauquiez de savoir si on aura le suspendre ou pas. Il y a un ministre, je crois, ou une ministre de l'enseignement supérieur, j'aimerais l'entendre sur ce sujet-là. Et en tout cas, si elle n'est pas intervenue sur la suspension de ce professeur, pour moi, je pense que c'est ça le point de vue le plus important. Bertrand Perrier, pour finir, qui est avec nous, avocat, professeur d'art oratoire, il y aura des suites judiciaires Peut-être, il est suspendu pour 4 mois, mais il y en a déjà eu, puisque la décision prise à l'encontre de ce professeur peut être contestée devant le juge administratif, et de la même façon, il y a eu des conseils de discipline contre un certain nombre d'étudiants de l'Institut d'études politiques qui, à l'exception de l'un d'entre eux, ont été renvoyés sans sanction. Donc l'affaire n'en est qu'à son début, et encore une fois, je me garderai bien d'entrer dans le détail
des propos. Je regrette simplement l'image qui est donnée de cet institut d'études politiques. Reconcentrons-nous sur les missions premières de ces instituts, qui sont des machines de formation absolument remarquables, et contrairement à ce qui a été dit, qui ne sont pas du tout, ou plus du tout, les machines de reproduction sociale qu'elles ont été par le passé. Il y a eu beaucoup d'évolution de ce point de vue, et beaucoup de progrès qui a été fait, notamment sous l'impulsion de Richard Descoings à l'Institut d'études politiques de Paris, et ça n'est plus l'école des Loden et des particules que ça a été, et donc j'espère que ces instituts redeviendront dans la formation, le lieu de formation que ça doit être, de façon paisible et scientifique. Merci à vous Bertrand Perrier, avocat, professeur d'art oratoire. Merci d'avoir participé à notre débat. Dans un instant. Merci à vous. Merci à vous Bertrand Perrier. Dans un instant.